La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bib Hop, le podcast des bibliothèques iséroises. Eva et Pierrette au micro. Nous poursuivons cette saison 1 avec la présentation d'une nouvelle médiathèque que nous avons visitée en octobre 2023 en compagnie des stagiaires de la formation Bibliothèque approche d'un métier. Pour ce nouvel épisode, nous sommes partis à la découverte d'une nouvelle médiathèque, à la lisière de 2 départements, l'Isère et la Savoie. Son nom, la Traversée, de Pont-de-Beauvoisin. Cette médiathèque ludothèque fait partie du réseau des Vals du Dauphiné. Elle a été inaugurée le 10 juin 2023. Nous avons profité de la journée dédiée au fonctionnement en réseau des stagiaires de la formation de base de la médiathèque départementale de l'Isère. Vous la connaissez, cette formation ? Elle s'appelle Bibliothèque approche d'un métier. Sur 8 jours, répartis en 3 modules, vous aurez une vision globale du métier et les notions de base pour gérer et animer une bibliothèque. Vous la retrouvez dans le catalogue de formation annuelle de la médiathèque départementale de l'Isère. Allez, on est parti. Bonjour. Toujours curieuse de ceux qui font vivre les bibliothèques iséroises, Nous saisissons toute opportunité pour venir à votre rencontre. bref, ce lundi 9 octobre, il est 9h, il fait un peu frais, même si le soleil brille. Nous arrivons tout emmitouflés devant ce bâtiment tout en bois épisé qu'est la Traversée. Les 780 mètres carrés de la médiathèque ludothèque sont situés au cœur de la cité. D'un côté, un parking facilitant le stationnement et de l'autre, le parc de l'hôtel de ville. Impossible de rater ce bâtiment tout en longueur, agrémenté d'une fresque créée par des élèves du bac pro du lycée Pravaz. On y trouve aussi une boîte à livres sous le porche d'entrée. Vous êtes à la Traversée. La Traversée, en écho à La Passerelle et l'Iranval, 2 autres médiathèques de ce territoire jalonnées de cours d'eau, vues comme un trait d'union. Mais qu'en ont pensé les participantes de la journée ? On vous livre leurs impressions prises sur le vif. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. En un mot, votre première impression ou perception de la médiathèque vue de l'extérieur ? Avec tout ce bois, j'ai trouvé que c'était très très chouette. Chaleureux. Les pontons. Vu que c'est tout boisé, ça me rappelle un peu les chalets. Attrayant. Espace. Original. L'appellation Traversée était bien appropriée puisque le bâtiment est tout en longueur. Quelque chose d'assez monumental. Quelle est la première chose qui a attiré votre regard en visitant la bibliothèque ? Tous ces meubles en bois, coin super. Et beaucoup très blanc. Beaucoup de bois. Assez froid. Ouais, manque beaucoup de déco, manque de couleurs. Je trouve qu'il y a une belle ambiance par rapport aux matériaux choisis. Il y a une grande présence du bois. Il y a aussi beaucoup de blanc. Et du coup, c'est lumineux, c'est beaucoup vitré. Festif et convivial. L'espace. Mais le jeu du blanc, du bois, avec ses hauteurs, ses profondeurs, les livres sont vraiment mis en valeur. Paisible. Alors moi, c'est même pas le regard, c'est l'odeur parce que ça sent le bois. La hauteur des plafonds. Cette charpente apparente qui donne vraiment beaucoup de cachet au bâtiment. Et une petite dernière question, quelle atmosphère vous inspire ce lieu ? Très chaleureux, parce qu'il y a beaucoup de bois et ça sent bon. Chalet de montagne. Ah ouais. Merci. La détente et puis je pense que avec quelques plantes, la méditation. Cocooning un peu, avec le bois qui fait le côté chaleureux et on a envie de y rester. On a envie de se poser dans les sièges et dans les poufs et de prendre du temps. Ah oui, un instant hors du temps. Il y a la présence des plantes, il y a un côté vivant, habité déjà. J'ai l'impression que c'est un endroit où il fait bon rester. On a envie de s'installer. C'est pas juste un lieu de passage, c'est aussi un lieu de vie. Calme. Cette grandeur et cette luminosité. Mais on sent encore l'odeur du bois et ça a quelque chose de très apaisant. Le regard est aimanté par le bois.
On tente de cerner une atmosphère. On vous invite à vous faire votre propre avis. Pour étoffer cette première représentation proposée par les stagiaires de la BAM, nous donnons la parole à Gérald, directeur du réseau des Vals du Dauphiné. Bonjour Gérald. Bonjour Eva. Alors on est aujourd'hui avec toi à La Traversée, la médiathèque-ludothèque de Pont-de-Beauvoisin. Est-ce que tu pourrais nous parler du rôle de la médiathèque sur le territoire, s'il te plaît ? Alors cette médiathèque, c'est la 3e médiathèque tête de réseau du territoire des Vals du Dauphiné, donc sur Pont-de-Beauvoisin. L'objectif, c'est de mailler tout le territoire, donc les 2 autres sont à la passerelle à Tour du Pin et à Liranval à Virieu, partie est du territoire, ce qui permet donc de pouvoir accueillir toutes les bibliothèques autour de Pont-de-Beauvoisin. Également un rôle important dans tout ce qui est circulation des documents, puisqu'on a 2 pôles à la Tour du Pin et Pont-de-Beauvoisin, donc à partir desquels le bourgmestre fait circuler les documents entre toutes les bibliothèques du territoire. Enfin, sur cette partie est, il avait été identifié qu'il y avait besoin d'avoir une médiathèque qui soit d'une importance un peu plus grande que celle qu'il y avait. Et donc, ça permet d'accueillir le public et de Pont-de-Beauvoisin, mais également autour de Pont-de-Beauvoisin et même un petit peu au-delà, aux frontières de la Savoie et du Pays Voronnais. D'accord, merci. Le rôle de la médiathèque au sein du réseau des Vals du Dauphiné. C'est le 3e point fort des Vals du Dauphiné, mais géographiquement, entre l'ouest et l'est, c'est pour rééquilibrer en matière de lecture publique la partie est du territoire. J'ai cru observer qu'il y avait quelques particularités à cette médiathèque-ludothèque. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Déjà, on a une ludothèque dans la bibliothèque, dans la médiathèque. Donc, c'est une ludothèque qui fait 60 mètres carrés, avec un fonctionnement classique de ludothèque, c'est-à-dire près de jeux sur place, des ateliers jouets également. Ça, c'est une première particularité. Une deuxième particularité, c'est d'être axé également un peu autour de la musique, même si le prêt d'instruments de musique n'est pas encore actif. Ça fait partie donc des objectifs de cette médiathèque. Et enfin, comme toute médiathèque, la part du numérique, c'est que le PN est mobile, c'est-à-dire qu'il est composé d'ordinateurs portables et de tablettes qui sont empruntables donc en banque d'accueil, et les gens s'installent de partout. C'était cette volonté que les gens soient libres dans la bibliothèque de pouvoir l'utiliser comme bon leur semble, sans avoir un espace vraiment dédié. Je vois une 3e particularité, c'est qu'il est de moins en moins, mais le jeu vidéo, avec la possibilité donc de jouer sur place. Donc on a des consoles de PS5, Xbox One, on a aussi une bande de rétro gaming, et donc outre le fait de pouvoir prêter les jeux vidéo, les gens peuvent également jouer sur place. Donc on le rappelle, un EPN, c'est un espace public numérique, donc il y a la Wi-Fi à la traversée. Oui. On peut s'installer de partout, D'accord. J'ai noté que cette ludothèque, elle est quand même dans une pièce à part, mais vitrée. On la voit de partout depuis la traversée, donc vraiment inclus à l'intérieur de l'équipement, mais quand même délimitée. Oui, par contre, c'était une volonté dès le début de la conception que cette ludothèque soit vitrée. Voilà, elle fait partie intégrante de la médiathèque. Il n'y a pas et la médiathèque et la ludothèque, c'est vraiment inclus à la fois dans ce bâtiment, mais également dans le réseau, et aussi avoir un œil sur l'ensemble de la médiathèque depuis l'espace d'accueil. La ludothèque est un peu au milieu, donc on voulait qu'il y ait une vue traversante sur le reste des espaces. D'accord. J'ai entendu donc instrument de musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quel instrument de musique ? Déjà, il y a une batterie donc une batterie électronique et un clavier sur lequel les gens peuvent jouer sur place avec des casques, bien évidemment. Et volonté donc de la collectivité, c'est également de prêter, on va dire à terme, parce que c'est pas encore en place le service, mais de prêter des instruments de musique, comme on prête d'autres types de collections, plutôt des instruments de petite taille. Complément avec, j'imagine, des méthodes d'apprentissage et des partitions pour pratiquer ? Oui, effectivement, l'accent a été mis sur la musique. On avait une question sur les publics qui sont déjà présents, mais aussi peut-être les publics visés, parce qu'on sent quand même qu'il y a des orientations pour cette médiathèque ludothèque. Donc le mardi et le jeudi, la médiathèque est ouverte de midi à 14h,
Mais depuis la rentrée, ça a l'effet que l'on souhaitait. Donc les gens viennent s'installer et mangent en midi et deux à la traversée. Ce four à micro-ondes, effectivement, on le voit dès l'entrée. Il est inclus dans le grand meuble où on voit aussi la communication sur la médiathèque, ludothèque, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est sur ce meuble, il y aura également une fontaine à eau qu'on doit installer. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'accueillir, que les gens viennent s'installer et manger. Et bien évidemment, on cherche comme le dialogue. Qu'ils utilisent après aussi les locaux à la suite, que ce soit des livres, des empreintes DVD, mais aussi du jeu vidéo et du jeu de société. On voudrait savoir l'accueil réservé depuis l'ouverture à la médiathèque ludothèque. Elle est restée ouverte tout l'été. C'était 150 personnes par ouverture. C'est au moins 5 fois plus que ce qu'il pouvait y avoir dans l'ancienne bibliothèque, ce qui est logique. C'est un bâtiment plus grand, avec d'autres collections, avec plus de professionnels, avec une équipe de bénévoles aussi renforcée et à la hauteur de nos attentes. D'accord. Apparemment, la journée d'ouverture au public a eu vraiment un très très grand succès, avec un planning d'animation très apprécié. Merci. Effectivement, on a eu plus de 500 personnes sur la journée d'ouverture, avec toute l'équipe des bibliothécaires de Val du Dauphiné, c'est-à-dire les agents de la passerelle, mais également de l'Iranval. Les bénévoles étaient également invités de la passerelle l'Iranval. Donc avec un programme d'animation, des ateliers, des lectures, du jeu et des spectacles. Ah, vraiment très très complet pour tout le monde. Pour tout le monde, et effectivement, les chiffres ont également, là peut-être même dépassé, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de personnes, mais on était très 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 satisfaits. Après, il y a également à la fois différents lieux qui peuvent être identifiés, mais aussi la volonté que tout soit utilisé pour faire tout. Flécher ou manger, voilà, on est en bibliothèque. Oui, mais quand même une bibliothèque vraiment très ouverte, puisque ça, c'est souvent des usages qu'on n'apprécie pas beaucoup en bibliothèque ou qu'on ne tolère pas. Donc ça, c'est vraiment une ouverture, une volonté vraiment d'inclure toute personne dans l'espace public. Effectivement, que le public se sente chez lui dans la médiathèque, sans être contraint à des règles trop strictes. Potentiellement sortir avec un verre d'eau, avec une BD, s'installer sur la terrasse pour bouquiner. Oui, c'est possible, s'installer, prendre un ordinateur, une table, comme pour les autres espaces. Et on a vu que les gens s'appropriaient les lieux. L'aménagement des espaces, la circulation dans ce bâtiment, la traversée, un peu entre l'usage théorique, l'usage pratique et peut-être l'usage détourné des lieux. Qu'il n'ait pas peur de franchir l'espace, les portes, et que c'est pour eux. Alors on avait une dernière question. Après quelques mois d'ouverture, quelles seraient les premières évolutions que tu envisagerais ou que vous envisageriez en équipe pour la traversée ? La première évolution, c'est la banque d'accueil. On souhaitait, comme le reste de la médiathèque, que ce soit qu'il y ait un petit sentiment de liberté, donc avec des banques d'accueil mobiles, petites et mobiles, c'est ça, et puis laisser respirer la médiathèque. Avec l'ouverture, on a fait le constat que ça ne fonctionnait pas. Voilà, on change, mettre une banque d'accueil un peu plus classique, mais beaucoup plus fonctionnelle. D'accord. Je te remercie Gérald. Merci Eva. Nous voilà au bout de notre visite. Un grand merci à l'équipe de la traversée, aux stagiaires, aux collègues qui ont animé la journée de formation, d'avoir participé à l'épisode 3 de cette première saison. Merci Eva. Merci Pierrette. Nous avons traversé l'espace de la médiathèque d'un bout à l'autre en explorant tout ce qui en fait l'identité et l'atmosphère. Sa programmation culturelle riche et très régulière est en résonance avec les particularités du lieu, intégrant ses dimensions familiales, ludiques et sonores. On vous laisse. On dépose nos micros et on profite de la visite des lieux. Bebop!